Là, on prend un instant pour aller à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. Parce que dans l'expérience humaine, c'est facile de se laisser happer par des problèmes ou des désirs ou des aventures, des histoires. Et souvent, en tant qu'humain, on pense que dans l'histoire, il y a effectivement un moment donné où il y aura quelque chose qu'on attend depuis longtemps qui va enfin nous satisfaire. Et ça se joue généralement inconsciemment et ça nous pousse à toujours aller de l'avant dans ces fameux projets. Et ces histoires, elles ont leur place. Il n'y a pas de souci là-dedans. La seule chose qu'il est intéressant d'aller peut-être démonter, c'est juste l'idée qu'il y a une complétude dans l'histoire. Et de s'ouvrir à la potentialité que la complétude, elle est là maintenant, déjà, qu'elle a toujours été là, mais que c'est comme si on ne regardait pas dans sa direction. Ou on pourrait dire on ne la reconnaissait pas. Et là, on prend un temps pour aller, entre guillemets, reconnaître la complétude que nous sommes. Et l'invitation ce soir, c'est de dire que ce que vous êtes est déjà entier et complet. Donc ça peut être étrange, mais on va pas arriver à vivre ça en le cherchant. Parce que si c'est déjà ce qu'on est, il n'y a pas besoin de se tendre vers ailleurs, se tendre vers autre chose, se tendre vers une meilleure personne, une meilleure histoire, une meilleure fin. Mais plutôt de chercher, entre guillemets, où est-ce qu'elle est cette fameuse complétude qui est déjà là apparemment, et donc dans ce cas-là de simplement reconnaître. Pour faire ça, entre guillemets encore une fois, vu qu'on n'est pas dans un faire, la chose que moi j'ai apprécié beaucoup et que j'apprécie encore et que j'apprécie partager, c'est cette idée de savourer être. Que en fait, si ce qu'on est déjà en essence est déjà entier et complet, eh bien, une chose qu'on peut faire pour y accorder plus d'importance, lui offrir plus de place dans notre quotidien, c'est de prendre des moments pour apprécier le simple fait d'être. La plupart du temps, dans notre journée, on court après des objets. Quand je dis on court, c'est pas forcément négatif, mais voilà, il y a un mouvement vers, il y a des choses qui se passent, il y a une circulation, et cette circulation peut être intéressante, peut être grisante, mais parfois aussi il peut y avoir des blocages, des nœuds qui font que dans l'expérience, c'est pas aussi joyeux que ce qu'on voudrait. Eh bien, indépendamment de si c'est le fun ou si c'est bloqué dans l'instant, il y a encore le simple fait d'être. Et l'invitation, donc, ça serait de dire qu'en fait, ce simple fait d'être, il est déjà complet, lui. Et pour le reconnaître ou le révéler, eh bien, encore une fois, prendre un instant et juste apprécier être, ça peut lui permettre d'éclore. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà touché du doigt la présence ou voilà ce être. Et dans ces cas-là, vous le savez. Et vous savez aussi que quand c'est là, ça paraît évident. On se dit, mais bien sûr, bon voilà. C'est simple, c'est évident. Et quand c'est pas là, c'est très compliqué. Et on se dit, mais est-ce que je me mens pas à moi-même? Est-ce que ce que j'ai vécu, c'était pas finalement un doux rêve? Et que, en fait, voilà, je ne vis pas du tout la présence, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc quand c'est là, c'est évident. Et quand c'est pas là, ça paraît très mystérieux. Et le point commun entre les deux, c'est encore une fois être. C'est-à-dire qu'on a conscience est synonyme d'être, on a conscience que c'est clair, ou on a conscience que ça n'est pas clair. Et donc ça nous permet de revenir un cran en arrière de l'impression de vivre la complétude qu'on va associer à un ressenti. Et que ce ressenti peut se transformer en souvenir très rapidement. Donc à un moment donné, il peut y avoir ouverture, et on se dit, ah ouais, l'ouverture. Et puis après, pendant 20 ans, on porte notre histoire de quand j'avais tel âge, j'ai une ouverture qui nous empêche d'être là maintenant sans histoire, sans bagage, sans concept. Et la présence, l'unité, la complétude se révèle toujours là, dans l'instant, sans concept. C'est ça qui est si difficile, c'est que pour vivre le concept, il faut lâcher le concept, et ce, à chaque instant.
On peut pas se reposer sur ah moi j'ai réalisé de grandes choses, dis donc forcément j'ai accès à l'éveil. Non, en fait, ça ne peut pas tenir, ça ne tiendra jamais. Donc c'est une bonne nouvelle, vu que ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous raconter une histoire de chemin spirituel. Vous pouvez juste toujours revenir maintenant. Potentiellement calmer le mental, mais même quand le mental est agité, c'est là. C'est juste que il semblerait que c'est un petit peu plus facile au début quand le mental est calme. Donc faire, entre guillemets, des activités qui calment le mental. Et savourer être peut en être une, peut devenir une activité. Là, je vais apprécier le simple fait d'être. Donc on va prendre juste déjà 1 minute. Je vais arrêter de parler, on va juste apprécier être sans mettre de concept là-dessus. Ça peut vous paraître vague ou clair, peu importe. On va apprécier le simple fait d'être, sans rien rajouter derrière. Et si le mental raconte des choses, s'il y a des pensées qui émergent, on peut voir qu'il y a des objets qui apparaissent et que cela n'obstrue pas le fait qu'on est. Ça peut donner cette impression, les pensées des fois peuvent nous hypnotiser et donc nous donner l'impression qu'elles nous absorbent complètement et qu'on n'est plus vraiment présent. Et bien là, quand on savoure être, c'est comme si on se déposait dans la présence et que donc ça devenait de plus en plus évident quand des pensées émergent et de plus en plus facile, entre guillemets, de ne pas se laisser hypnotiser, mais de dire « Ok, je te vois, je te laisse passer ». On peut aussi utiliser des mantras qui nous invitent à la présence. Mantra, c'est un peu un gros mot parce que moi je dirais juste par exemple « je suis ». Si on veut savourer le simple fait d'être, quand le mental s'active, on peut juste écrire par-dessus « je suis » et retourner au silence. Et donc là, pour une fois, on ne s'intéresse pas à un objet, subtil ou grossier. On ne s'intéresse pas à une brique, on ne s'intéresse pas non plus au ressenti énergétique, on ne s'intéresse pas au corps causal, on ne s'intéresse pas aux pensées. On s'intéresse à quelque chose de beaucoup plus simple et universel, qui est là et qui est tout le temps là. Et être n'a pas de désir ou de problème. C'est donc très reposant aussi de faire ce qu'on est en train de faire pour la personne, même si ce n'est pas le but, c'est une conséquence naturelle de savourer être. Parce qu'il y a accueil complet de ce qui est quand on s'intéresse à la présence ou à être. Et maintenant, on peut jouer avec cette idée de être et on peut mettre en synonyme conscience. Et donc là, on pourrait dire, on va apprécier le simple fait d'avoir conscience de. Et donc après, conscience de, vous pouvez mettre l'entièreté des objets qui apparaissent maintenant, les sensations, les pensées, la vision si vous avez les yeux ouverts, les sons, si vous avez les yeux fermés. On s'intéresse à conscience de. Donc quand on entend un son, par exemple, d'habitude on écoute le son.
Et là, en même temps qu'on écoute le son, on peut se dire, waouh, c'est quand même fou que j'ai conscience du son. Et on s'intéresse au fait d'avoir conscience du son. Et donc on pourrait donner l'impression qu'on s'intéresse au son, parce que l'attention semble porter sur le son, mais en fait elle est portée sur elle-même. L'attention s'intéresse à elle-même. Et on peut voir que conscience, et puis après on met l'expérience humaine, ça a l'air d'être tout le temps là. Je vous laisse regarder dans votre expérience, mais ça n'a pas l'air de vraiment disparaître. Il peut y avoir conscience d'aucun objet, et dans ce cas-là, on pourrait se dire que la conscience a disparu parce qu'on n'a pas d'objet à regarder, mais en fait, il y a encore conscience. Et si on parle de l'inconscience du point de vue humain, on peut voir qu'il y a forcément quelque chose qui voit qu'il y a inconscience. Donc il y a quand même conscience en arrière-plan. Un autre effet que j'aime bien de ce qu'on est en train de faire, c'est que d'habitude, en tant qu'humain, on cherche le plus savoureux, le plus extraordinaire, le plus, le plus, le plus. Et quand on s'intéresse à être, la moindre perception devient, on va dire, extraordinaire. Alors après, ça peut prendre un peu de temps avant que ça paraisse comme ça, mais on devient fasciné par le simple fait d'entendre, ou le simple fait de voir. Parce que là, dans l'expérience, quand on prend le temps de savourer conscience de son, eh bien, on s'ouvre au mystère que c'est conscience. Et donc on s'ouvre par la même occasion au mystère que c'est d'avoir conscience d'un son. Et on peut avoir cette sensation que c'est complètement absurde et extraordinaire, que ça n'a aucun sens. Là maintenant, il y a conscience et son qui apparaît au sein de la conscience que nous sommes, et il n'y a plus ni humain ni oreille. Il y a juste attention qui se pose sur une perception. Et ça n'est pas wouhou ce que je viens de dire. On pourrait se dire oulala, c'est fou, mais en fait, pas du tout. C'est extrêmement simple. Et on peut jouer maintenant avec les perceptions corporelles. Et on peut voir tous ensemble ce qu'on ressent au niveau, par exemple, du front. On voit qu'il y a des perceptions. Et on peut descendre, voir ce qui se passe au niveau des yeux, puis du nez, de la bouche et du menton. Et là, on peut voir qu'il y a eu des perceptions, oui, mais il y a eu aussi quelque chose qui s'est déplacé, apparemment, du front au menton, lentement. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train d'apprécier, être,
eh bien c'est ce qui s'est déplacé en apparence du front aux yeux, au nez, à la bouche et au menton. Et une possibilité, ça serait de se dire qu'est-ce que c'est cette attention? Et c'est intéressant. Mais on peut aussi juste l'apprécier sans le comprendre. Et c'est parfois plus relaxant. Parce que le fait de chercher à voir ce qu'il voit, ça peut être une tension, ça peut créer une tension. Et donc en créant une tension, on se tend vers un ailleurs que maintenant, et donc naturellement la présence ne fleurit pas, ne s'ouvre pas, ne se révèle pas comme étant déjà là, vu qu'on cherche ailleurs que maintenant. Et donc là, on peut juste apprécier. On apprécie qu'il y a conscience de sensation, et on s'amuse à apparemment déplacer cette conscience de sensation, et on s'intéresse, ou on apprécie, disons, plus conscience que perception. Et ensuite, on peut jouer à se demander, est-ce que ça, c'est tout le temps là? Et on peut se poser la question honnêtement, même si on a déjà entendu les réponses de certains. On souhaite vivre notre expérience personnelle, le vivre, pas juste l'entendre. Mais si on arrive à la conclusion que ça semble quand même être très très fréquemment là, on peut se demander, est-ce que ce que je crois être est tout le temps là? Est-ce que mon prénom est tout le temps là? Est-ce que mon corps est tout le temps là? Est-ce que mon histoire est tout le temps là? Est-ce que les pensées sont tout le temps là? Et là, si on est honnête avec soi-même, généralement, c'est pas très difficile de se rendre compte que, ah non, c'est pas tout le temps là. Juste à l'instant, quand il y a eu conscience de perception dans le visage, potentiellement, il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de prénom, il y avait juste conscience de perception dans un front. Et ce front-là ne nous appartient même pas quand on est du point de vue de la conscience. Il y a juste une sensation dans un front. Et ensuite, le mental colle l'étiquette, c'est mon front. Et en fait, c'est pas mon front car je suis ce front, donc c'est moi. Et là commence le jeu d'identification. Mais là, l'espace d'un instant, on se dit, ok, en fait, ce que j'appelle moi d'habitude est beaucoup moins souvent là que conscience. Et donc naturellement, on peut arriver à l'évidence, déjà par le mental, que ce que l'on est en essence, ce que je suis, ce que vous êtes, c'est ça, conscience, ou être. Et là, ça n'est pas un concept. On n'est pas en train de philosopher. On est en train de regarder ça en face, de s'y intéresser, de s'y ouvrir, mais clairement, il y a bien conscience de quelque chose. Et le quelque chose, c'est ce qu'on appelle généralement la vie. Mais il y a aussi la vie qui perçoit. Conscience de ce qui apparaît. Sauf que, évidemment, conscience, c'est aussi vie. Et donc, en fait, il y a juste vie qui se perçoit elle-même.
Là, ça a sûrement fait un raccourci un peu trop rapide pour le mental, mais c'est pas grave. C'est entendu quelque part en vous. En premier lieu, on peut s'intéresser à conscience de perception. Et si on apprécie conscience, alors on apprécie quelque chose qui ne fluctue pas, qui ne se sent pas bien ou mal. Il y a conscience qu'on se sent bien ou conscience qu'on se sent mal. Et donc si on apprécie conscience de, alors on apprécie quelque chose qui ne fluctue pas, donc on peut se reposer là. C'est reposant. Parce que ça ne va pas nous surprendre, comme dans l'expérience humaine, les émotions peuvent nous surprendre. Eh bien là, ça ne peut pas nous surprendre. Ça reste profondément tranquille. Et au début, ça peut paraître obscur ou mystérieux. Et puis plus on s'ouvre à ça, plus on joue ce jeu-là, plus ça paraît évident que s'intéresser à la conscience, au simple fait d'être, c'est s'intéresser au bonheur même. Mais le bonheur véritable, pas le bonheur humain. Donc ça n'est pas se sentir bien. C'est ce qui perçoit comment on se sent. Et c'est donc équanime. Ça ne bouge pas. Et quand on s'intéresse à la conscience d'eux, on ne s'intéresse pas à être heureux. Mais il semblerait que s'intéresser à être ou savourer être, ça fait que naturellement, au bout d'un certain temps, ça peut prendre un certain temps, mais au bout d'un certain temps, il y a des effets de la présence. Et on se retrouve à humainement se sentir bien, se sentir calme, détendu, décontracté. Et ça n'est généralement pas pour nous déplaire. Mais quand on s'intéresse à être, l'entièreté de ce qui est vécu est embrassée. Et donc il peut aussi y avoir des pleurs, des larmes. Ce qui est vécu maintenant humainement est forcément authentique quand on s'intéresse à être. Parce qu'on n'est pas en train de se mentir, on n'est pas en train de se raconter des histoires. Donc la façon dont on se sent maintenant est pleinement vécue. Et le fait de pleinement vivre ce qui est vécu maintenant, naturellement, aide cela à circuler. Parce que ce que nous sommes ne peut pas être atteint ou attaqué par ce qui est perçu. Et donc, la présence que nous sommes n'a pas peur des peurs. Elle peut donc les accueillir. Elle n'a aucun problème avec la colère ou l'insatisfaction. On peut être très insatisfait et en même temps apprécier le simple fait d'être. Et qu'en même temps, on voit que ce qu'on est profondément complet et qu'en même temps, en surface, il y a une insatisfaction. Les deux peuvent être là en même temps. Et donc c'est ce que nous sommes, c'est être,
ou conscience ou présence qu'on est en train d'appréhender, d'inviter, de reconnaître. Eh bien, la vie peut être différente, beaucoup plus simple que lorsqu'on s'identifie fortement à la personne que l'on semble être. Et la personne a toujours sa place. Dans l'expérience, ça ne change apparemment pas grand-chose. Vous êtes toujours quelqu'un, il semblerait, qui parle avec d'autres personnes, qui fait à manger, qui a des projets, qui a des peurs, qui a des envies. C'est tout pareil, sauf que on vit en même temps un espace profondément complet, tranquille, indescriptible. Ça, c'est des mots, mais si vous essayez d'imaginer que c'est tranquille, vous n'allez pas le trouver parce qu'en fait, c'est au-delà de tranquille. C'est juste ce qui perçoit. Et pour finir, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans tout ça, c'est que ça nous amène à être heureux d'être. C'est plus sur le plan humain, mais si on fait reposer notre bonheur sur le simple fait d'être, alors on a une source de bonheur infinie, intarissable. Parce que ce dont on parle là, c'est tout le temps accessible ici et maintenant. Et donc si, humainement bien sûr, je, entre guillemets, décide d'être heureux que parce que je suis, ou de ne faire dépendre mon bonheur que sur le simple fait d'être, et bien dans ce cas-là, potentiellement, je ressens une sorte de joie d'être. Et cette joie d'être est différente de ce qu'on connaît généralement, mais voilà, ça a un goût de joie, un contentement. Et on peut donc être heureux, même quand humainement ça va pas bien. Ça paraît complètement absurde, mais on peut pleurer de tristesse et en même temps ressentir la joie d'être. Et là, on passe de quand on est un humain et qu'on a des émotions, c'est plutôt inconfortable, voire souffrant, à quand on commence à se reconnaître en tant que présence, on peut voir qu'il y a un calme qui perçoit une souffrance, à de la joie en même temps qu'il y a de la souffrance. Mais évidemment, cette joie, elle se goûte principalement quand il n'y a pas souffrance, et c'est juste que lorsqu'il y a souffrance, on peut voir que, bah oui, il y a encore être, il y a encore conscience, et donc il y a encore l'émerveillement d'être, on pourrait dire ça aussi. Même quand tout va mal, on peut s'émerveiller du simple fait d'être. Parce que ça reste un mystère insondable. Et ensuite, on peut vivre la vie humaine comme quelqu'un de normal, sans pour autant qu'on joue le jeu de dire je suis la conscience, je ne suis pas quelqu'un, qu'on change tout notre vocabulaire. On peut voir que voilà, c'est un jeu et qu'on peut laisser le film se dérouler, qu'on peut l'apprécier le simple fait d'être, tout en laissant les scènes émerger, puis laisser place à une autre scène, une image, dans l'instant.